3 choses que j'ai changées pour être plus efficace. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des trésors d'efficacité pour se dégager du temps. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, coach en performance, gestion du temps et organisation. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail en t'abonnant à la chaîne. Le temps file, ce n'est pas un scoop, et notre sensation augmente au fur et à mesure que nous prenons un printemps de plus tous les ans. Alors, comment profiter du moment présent et s'organiser pour dégager du temps de qualité que nous allons utiliser pour nous faire plaisir et pour faire plaisir aux gens qu'on aime? Le tourbillon de notre société génère énormément de frustration car nous nous sentons happés par le quotidien sans aucun recul, la tête dans le guidon. Pourtant, il ne faut pas changer grand-chose pour atteindre une tranquillité et une sérénité tous les jours. Je te propose 3 astuces qui ne sont pas très compliquées à mettre en route. En 1, change ton organisation. Tu l'as constaté, tu es souvent dans l'agenda des autres. Les emails, les services que tu rends, les différents allers-retours pour emmener les enfants aux activités périscolaires. Alors ça part d'un bon sentiment, mais pendant ce temps-là, tu ne fais pas ton job. Tu ne te plonges pas dans tes projets, tes objectifs, et tu n'as plus un moment pour toi. Changer de paradigme pour mieux se retrouver, voici un vrai tips. Et pour ce faire, réserve ici des créneaux horaires pour t'occuper des autres, mais pas en priorité. En effet, utilise les meilleurs moments de la journée, ceux où ton pic de productivité est à son maximum, pour traiter les dossiers et au besoin, isole-toi pour travailler sans être dérangé. C'est ultra important de s'occuper de tes grosses pierres. Et tu connais l'histoire de ce professeur qui montre un bocal vide à ses élèves et qui a introduit des grosses pierres, puis des petits cailloux, puis du sable et enfin il termine avec de l'eau. Et à chaque étape, il leur demande si le bocal est plein. Alors la morale de cette histoire est qu'il faut mettre les grosses pierres en priorité dans le bocal, sinon on ne peut pas y mettre le reste. Et bien dans la vie, le bocal, c'est le temps dont tu disposes pour la journée. Les grosses pierres, ce sont tes priorités, ce que tu dois absolument avoir réalisé dans la journée. Les cailloux, ce sont les urgences qui ne manqueront pas d'arriver. Le sable, les demandes des autres. Et puis l'eau, c'est le temps qu'il te reste pour régler les petits problèmes administratifs ou autres. En changeant tes priorités, tu avanceras sur les projets et dégageras plus de temps pour toi. Deuxième méthode, mettre en place une routine quotidienne. Le cerveau est une merveille de complexité et d'adaptabilité. Au cœur de ses fonctions réside un mécanisme fascinant, les routines. Ces schémas de comportement automatiques façonnent nos vies bien plus que nous le réalisons. À chaque instant, notre cerveau travaille à automatiser des actions, des pensées et puis des réactions, permettant ainsi une économie d'énergie mentale et une efficacité accrue dans nos activités quotidiennes. Les routines sont comme des chemins balisés dans notre cerveau. Et chaque fois que nous effectuons une action, qu'elle soit simple comme se brosser les dents ou complexe comme conduire une voiture, notre cerveau enregistre les étapes nécessaires et puis il les répète avec une régularité surprenante. Ces routines sont le résultat d'une combinaison de facteurs, y compris l'apprentissage, l'expérience et la neuroplasticité. L'une des caractéristiques les plus remarquables des routines est leur capacité à libérer notre esprit pour des tâches plus exigeantes. Une fois qu'une action est automatisée, elle ne nécessite plus de réflexion constante. C'est pourquoi nous pouvons conduire jusqu'à notre destination habituelle tout en étant profondément plongés dans nos pensées, sans même se rappeler des détails du trajet.
Pour changer une routine, il faut réengager activement le cerveau dans un processus de rééducation. Et cela peut impliquer la pratique de nouvelles habitudes, la remise en question des vieux schémas de pensée ou même la modification de l'environnement pour favoriser des comportements souhaités. Les routines ne se limitent pas aux actions physiques. Elles influencent également nos pensées et nos émotions. Les schémas de pensée récurrents peuvent conduire à des biais cognitifs, tandis que les routines émotionnelles peuvent affecter notre bien-être mental. La méditation, la pleine conscience et puis d'autres pratiques similaires d'ailleurs peuvent aider à briser ces schémas et à cultiver une plus grande clarté mentale. En fin de compte, comprendre le fonctionnement des routines dans le cerveau est essentiel pour une vie équilibrée et épanouissante. En exploitant leur pouvoir, nous pouvons façonner délibérément nos habitudes et nos comportements pour mieux servir nos objectifs et notre bien-être global. La troisième méthode, c'est de dire stop à la procrastination. La procrastination, ce phénomène qui nous pousse à remettre à plus tard les tâches importantes, est une bataille que beaucoup d'entre nous doivent livrer quotidiennement. Pourtant, la lutte contre ce fléau est cruciale pour notre productivité, notre bien-être et notre réussite. Premièrement, il faut comprendre les raisons qui sous-entendent notre tendance à procrastiner, et c'est essentiel. Cela peut être lié à la peur de l'échec, au perfectionnisme, à un manque de motivation ou à une mauvaise gestion du temps. En identifiant ces causes, nous pouvons commencer à les adresser de manière proactive. La planification joue un rôle central dans la lutte contre la procrastination. Établir des objectifs clairs et réalisables, puis les découper en étapes plus petites et gérables, peut rendre les tâches moins intimidantes et donc moins susceptibles d'être mises à plus tard. L'autodiscipline est également cruciale. Apprendre à se discipliner soi-même, à se fixer des limites et à respecter des échéances peut aider à combattre l'envie de procrastiner. Cela peut impliquer de développer des routines, d'utiliser des techniques de gestion du temps telles que la méthode Pomodoro ou même de trouver un partenaire de redevabilité pour nous aider à rester sur la bonne voie. Enfin, il est important de cultiver une attitude positive envers le travail et le progrès. Se concentrer sur les bénéfices à long terme de l'action immédiate et célébrer les petites victoires, ça peut renforcer notre motivation à agir dès maintenant plutôt que plus tard. Récompense-toi chaque fois que tu valides une nouvelle étape. En définitive, la lutte contre la procrastination demande de la compréhension, de la planification, de la discipline et une attitude positive. En adoptant ces stratégies, nous pouvons progressivement surmonter ce penchant destructeur et réaliser notre plein potentiel. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, eh bien mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. Eh bien, c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors, retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!